après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Donc je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Alors je lance cet appel-là directement à Gédéon de la Tchétchouva. La fuite en live demande 17 000 personnes. Ah les chrétiens, je me demande comment vous allez dormir aujourd'hui. Les kémites, je me demande comment vous allez dormir aujourd'hui. Vous avez osé dire que ce mec-là allait débattre avec moi et s'en sortir. Alors je lance cet appel-là directement à Gédéon de la Tchétchouva. Gédéon, au lieu de t'asseoir dans ta voiture et puis parler de moi en parabole, je t'invite dans un face-à-face. Dans un face-à-face. C'est là que tu vas voir qui est Ismaël Aka. Tes histoires de subjonctif présent, il ne comprend pas français. Quand tu seras en face de moi, là, tu vas voir l'esprit. Tu vas voir la force. Tu vas ressentir quelque chose. Et tu sauras que l'enfant là, il y a Allah derrière lui. Si tu es un homme, je t'invite à un débat face à face. Tu vas voir. C'est à Gédéon de la Tchétchouva que je parle. Celui que tu as plébiscité là, le petit que tu valorisais là, tu as vu comment il a fui en face de moi. Le petit que tu faisais son appel à coup là, tu as vu comment il a fui devant moi. Et c'est comme ça que vous allez tous fuir devant les soumis. Ismaël fort. Toujours. Capi fort. Capi fort. Voilà, bien joué, frère. Voilà. Autant le salut. Félicitations. Salut. On peut suivre comme ça. Champion. On peut fuir comme ça. Et on peut fuir vis-à-vis comme ça. Donc lui, il a passé tout son temps à dire, il dit, il parle pas l'arabe. Il parle pas l'arabe. 10 minutes à dire, il parle pas l'arabe. C'était son seul argument face à moi. Exactement. C'était la seule chose. Donc quand il a déconstruit ça, il ne restait plus rien en fait. Il ne restait plus rien. Là, il est à Mohamed Rassoula. Jeff qui a dit non que quand on parle l'arabe, on a de valoriser les arabes. Et tu viens lutter si arabe aujourd'hui ici. Je comprends pas. C'était son seul argument, Léon Zère, mon frère. Il savait très bien ce que tu allais lui faire après. Il savait très bien. Il savait. Il savait très bien. Il savait très bien ce qui allait se passer. Il savait, il a vu venir. Je vous promets, il a vu venir ce qui allait arriver. On te dit de lire, tu dis tu ne peux pas. Mais comment tu arrives à expliquer aux gens ce que tu n'arrives pas à lire? Comment ça? Par quel pouvoir? Par quel pouvoir? Par quel pouvoir? Ça dit, quand il croit quelqu'un qui parle bien français, qui veut faire débat avec eux, il refuse. Que si l'individu ne parle pas arabe, il ne peut pas faire débat avec lui. Quand il croit quelqu'un aussi qui parle arabe et qui leur demande de faire débat en arabe, ils disent qu'ils ne savent pas parler arabe. Bon, votre affaire est basée sur quoi juste? On dit tu es maître de maison, tu es venu enseigner un enfant. Maintenant, le test, le devoir qu'on lui a donné, que toi, tu dois l'aider à traiter. Tu dois l'enseigner là-dessus. On te dit de lire, tu dis que tu ne peux pas lire. Bon, tu ne peux pas lire là. Comment est-ce que tu t'arranges à être maître de maison pour expliquer ça à un enfant? Mais le petit... Moi, je suis converti, donc j'apprends. Je récite le Coran, je connais des chapitres, je connais des versets. Mais en face de lui, je ne lirai pas l'arabe. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Regarde, il a débattu avec Al-Arabi. Dans le débat, il a dit qu'Al-Arabi ne comprend pas l'arabe. Alors que Al-Arabi a cité des versets en arabe. Al-Arabi, mais malgré ça, il a dit qu'Al-Arabi ne comprend pas l'arabe. Mais quelqu'un qui insulte Imam Kourtoubi, frère, il insulte Imam Fawzan, des imams qui sont, des gens qui sont nés, qui apprennent le Coran aux gens, qui apprennent la langue arabe aux gens, il les insulte. Ils disent qu'ils ne connaissent rien. Donc le problème, ce n'est pas la langue arabe. Le problème, c'est qu'il a peur d'Ismaël Aka parce qu'il connaît ma capacité. Il sait très bien que le seul argument qu'il avait contre moi, c'était de dire je ne comprends pas l'arabe. Alors que ce n'est pas un secret pour quelqu'un, frère. Et dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Et moi, je suis en train d'apprendre. Je ne dis pas que je suis un expert en arabe, mais le public n'a pas besoin de ça. Le public ici présent a besoin de comprendre. Puisque ce n'est pas un public arabophone. C'est un public francophone. Donc, même si tu finis de lire tes versets en arabe, tu seras obligé de venir expliquer en français. Donc, ce qui importe aux gens, c'est l'explication en français.
Et ça, sur ce terrain, il ne peut pas m'affronter. Wallah, il ne peut pas m'affronter. Il sait très bien que si on va dans la base qui est simple, tu lis. Si tu, bon, lui, il lit en arabe. Mais est-ce qu'il ne va pas lire en français au final? Il va lire en français. Si j'ai utilisé un mot qui est faux, mais à toi de me déconstruire dans le mot. C'est tout. Si j'ai dit quelque chose qui est faux, mais tu me déconstruis tranquillement. Mais... Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.